Et c'est Tipar pour Attention, je critique. Salut tout le monde, c'est Black Dams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Aujourd'hui je suis avec Speed to Run et Crypt Panda, bonjour. Bonjour. Bonjour Pikachu, ça va? Pika Pika. Oui, ça va toi? Ouais, vous l'entendez comme moi? C'est pas rentré là. Donc le film Détective Pikachu sorti le 8 mai 2019 au cinéma. Oui, mais. Le 8 mai. Sans plus attendre, Ouais, c'est parti. Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé et son fils Tim vont tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête. Tim et Pikachu vont alors unir leurs forces pour résoudre ces mystères. I'm actually pretty good at being alone at night. Nope, that did not land right at all. Have you ever talked to a woman before? Pokémon Detective Pikachu in cinemas May 10. Alors en acteur, nous avons Justice Smith dans le rôle de Tim Goodman. Ensuite, nous avons Catherine Newton dans le rôle de Lucy Stevens, Bill Nighy dans le rôle de Howard Clifford, et enfin nous avons Ken Watanabe dans le rôle de l'inspecteur Yoshida. C'est l'heure de vous donner nos avis sur ce film. Alors, mon impression sur le film, j'ai trouvé que c'était un film bon. C'était pas génial, c'était pas fantastique, c'était pas le meilleur de tous les temps, mais ça passait. C'était un très bon film. Donc le film c'était pas le meilleur, hein, c'était pas un chef-d'œuvre, mais il était bon. Bah pour toi, quelle est la définition de meilleur? Il n'y a pas de meilleur film de tous les temps. Bah de la philosophie là. Non, je vais répondre sérieusement à cette question. Il n'y a pas de meilleur film. Par exemple, Spider-Man 2 de Sam Raimi que tous les fans considèrent comme un chef-d'œuvre, c'en est pas un. J'en ai déjà parlé. Donc Détective Pikachu est un très bon film, certes, mais c'est pas ce film qui a marqué la renaissance de l'adaptation des jeux vidéo. Certainement pas. Les effets spéciaux sont quand même Les effets spéciaux sont quand même bien faits. Mais à part au début, j'ai vu quelque chose qui m'a perturbé. Bref. Mais c'est un détail. Franchement, à part ça, c'était... Les graphismes étaient... je parle de graphisme. Oui, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'était... Ils pouvaient faire mieux. Oui, bon, on peut toujours bien faire, mais bon, on va dire que pour une adaptation de jeu vidéo, c'est quand même moi, dégueu. Pour eux, c'est quand même déjà pas mal. Et franchement, qu'ils visent, pour moi, un public enfant, je suis allé le voir en tant qu'un gosse. Du coup, je me catégorie dans d'un gosse de 6 ans. Et franchement, je parle comme un gosse de 6 ans, c'était génial. Franchement, il y avait rien à dire. Il y avait Pikachu, il y avait tous les Pokémon. Parce que c'était génial. Bah en fait, voilà, c'est ça. Moi ce que c'est ça, il y avait Pikachu, il a parlé, c'était génial. Visuellement. Ah bah il y avait beaucoup de fans ça. Visuellement, ça empêchait pas que le film était bon. Visuellement, j'ai trouvé le film assez vraiment ouf quand même. Les Pokémon, je les ai vraiment. On s'immerge vraiment dans le. Je les ai vraiment trouvés incroyables. Par exemple, la ville, je ne sais déjà plus son nom malheureusement, mais la ville, on pourrait presque croire qu'elle existe pour de vrai, ce qui est en soi un très bon point. Bah, moi de toute façon je critique le film pas en tant que fan parce que j'ai jamais réellement joué au vrai jeu Pokémon. Et à vrai dire, moi j'y suis allé comme un gamin, franchement j'y suis allé mais comme si j'étais un gamin de 8 ans. Bah c'est là où j'en viens aussi à ce que Crypt Panda a dit, c'est que certes c'est un film qui vise les enfants, mais l'humour n'est pas à base de pipi caca comme beaucoup de films pourraient le faire. En fait c'est de l'humour un peu pour tous. On entend pipi dans le film. Oui mais c'est tout, mais ça joue pas là-dessus, tu vois. Et oui, par exemple il y a même des blagues un peu... Un peu... En fait, ce film trash cible, bah trash, je sais pas. Il y a des métaphores, il y a des blagues qui sont un peu assez subtiles. Donc c'est pour ça que je l'ai catégorifié entre guillemets pour les enfants. Même si ça n'est pas spécialement. Mais... Il est ciblé pour tout âge, mais quand tu vas techniquement, c'est pour dire ouais j'y vais avec mon gamin parce que mon gamin a envie de le voir. Oui, tu c'est vois, ça. Mais à mon avis, la plus grosse réussite quand même, ça doit être le fait d'avoir intégré Mewtwo dans toute l'histoire en fait. Mewtwo, quand j'ai vu la première bande-annonce, je ne m'attendais clairement pas à le voir. Parce que, alors, ça c'est le point négatif que je vais surtout citer. Moi, ce que j'ai pas aimé au film, c'est que j'ai cru comprendre qu'il était trop semblable aux jeux vidéo. Et du coup, bah, la fin du film, elle me paraissait normale pour ceux qui ont joué, ils s'y attendaient. Mais
Bah, moi j'ai vu le coup venir, le coup final, j'ai vu venir au moment où on a compris le pouvoir de Mewtwo. Mais sinon, je m'y attendais pas, étant donné que je n'y ai pas joué. Mais c'est ça ce que j'ai cru comprendre, vu que j'ai des amis qui y ont joué. Ils m'ont dit le film est trop fidèle au jeu. Donc, du coup, tous ces twists qu'on a eu dans le Ah, film. mais de toute façon, ça, les fans seront jamais contents parce que si le film prend des libertés, gna gna gna, mais voilà, ça va pas plaire. Et si prend... ça suit le jeu, gna gna gna, voilà. ça suit le jeu. Après, pour moi, c'est un point négatif. C'est dur d'avoir le juste milieu. Oui, j'ai envie de dire, c'est dur d'avoir le juste milieu en fait. C'est soit ils respectent la loi de Pokémon qu'ils ont appliquée pendant tout ce temps, ou alors ils se prennent des libertés et ils détruisent, comme diraient les fans, Pokémon. Du coup, j'ai envie de dire, ils peuvent pas avoir pile le juste milieu. C'est. Ouais, là oui. C'est comme si t'essayais de couper un couteau, les yeux bandés, et t'essayais d'avoir le 50% perfect. J'ai pas de couteau. Genre, Mais après, pour moi, c'est un point négatif parce que ça veut dire du coup qu'il n'y a pas de surprise. Mais pour moi, vu que j'ai pas joué au jeu, pour moi, ça n'a pas été un point négatif parmi tant d'autres en fait. Allez, le gros point négatif, c'est le twist final qu'on voit venir quand on comprend le pouvoir de Mewtwo. Donc ça veut dire vraiment 10 minutes avant ou une quinzaine avant. Donc ça, c'est l'un des points négatifs, c'est que le twist était prévisible et c'était dommage. Franchement, si on devait s'attendre à un truc du film, Pikachu bat Mewtwo. Putain, oui, oui. Alors ça, c'est pas un truc qui m'a forcément. Alors qu'ils le disent dans le film, oui, c'est le Pokémon le plus puissant. Oui, mais attention, il le bat, mais pas genre combat Pokémon ouais, contre Pokémon parce que Pikachu se fait quand même poutrer en soi aussi, hein. Mais oui, bah oui. Ouais, à ce compte-là, ça revient au truc de un jour je viens chez toi, je te mets KO. L'autre jour tu viens chez moi, tu me mets KO, puis ça part dans une chaîne, tu vois. Alors point négatif d'après Speedtorun, comment il est venu Pyroli? Ah oui, le moment de l'Evoli qui évolue. Alors, on n'a pas vu de Pierre-Feu. Bon. Il évolue en Pyroli. Ah non mais et normal, je sais c'est un détail, mais moi on m'a tellement fait chier avec les évolutions des évolis que moi je sais pas passer. C'est vrai que je me suis. Et en fait, il évolue de nuit. Oui, donc de base ça aurait dû devenir un Octali. Oui, un Octali, parce que Montali c'est dans un autre vient. Non mais tu vois, même s'il faisait nuit, la salle était bien éclairée pour qu'il fasse un semblant de jour. Par contre la salle était bien éclairée. Je suis désolé, mais le mec quand même, t'as vu tout le système qu'il a? Oui, il est handicapé. Attends, comment il s'appelait, tu me dis tout à l'heure? Howard. Voilà, Howard. Howard. C'est lui qui a créé la ville, je pense qu'on peut le dire, parce que. C'est pas spécialement un spoil, ça c'est même quelque chose que l'on découvre. C'est pas vraiment un spoil. Ça, oui, voilà, ça c'est quelque chose que l'on découvre. C'est pas le truc le plus important du film. Howard a créé la ville où il y a où les Pokémon et les humains vivent ensemble. Voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de dire, le mec il est blindé de thunes. Il est en train de me faire chier que son Pokémon n'a pas évolué en Octali. Mais t'as vu à quoi ressemble son bureau? Triple étage de bureau. Ça, hein, je fais juste une remarque. Son évolution est belle. J'adore Evoli. J'adore Evoli. On s'en fout un peu. Oui, parce qu'il apporte peu. Qu'ils soient en Octali ou en Balicouille ou en Dracofeu, de ce que tu veux, moi je m'en fous. Evoli en Dracofeu. Évolue en Dracofeu. Oui, bah oui, comme des croisements génétiques, c'est pas possible. Comme Tripanda l'a dit, on s'en fout parce qu'on Pyroli, il a pas. Franchement, si je voyais évoluer en Dracofeu, je me dis. On n'est pas dans Pokémon. C'est bien passé. Parce que visuellement, voilà, il était vraiment réussi. Après, je sais pas s'il avait été repoussé de base le film, je crois pas. Hein. Il n'a pas été repoussé ni rien, donc il est arrivé dans les temps et tout, donc bien. Ce que je regrette, une chouille, c'est je trouve qu'il n'y a pas eu assez de combats. Chouille. Oui, ça c'est vrai. C'est tout. Il n'y a pas eu assez de combats. Bah, le peu de combats qu'on voit, franchement, je les ai trouvés vraiment bien foutus. Mais c'est vrai qu'on oui, par contre, les combats qu'il y a, c'est bien foutu. Hein, par contre, oui. J'ai envie de dire quand même que dans la ville, c'est interdit de se battre. Oui. Ah oui, dans la ville. Et surtout, j'ai envie de dire que 95% du film se situe dans la ville. Mais voilà. Et surtout que Détective Pikachu, j'ai pas joué au jeu mais j'ai vu quelques trucs et c'est pas, voilà, si vous voulez des combats Pokémon, ne jouez pas au jeu Détective Pikachu parce que c'est pas ça en fait, c'est juste un jeu d'énigmes. Donc pour conclure, ce film est un pari réussi, c'est pas un chef d'œuvre. De là à dire que ce film montre que les adaptations ne sont pas mortes, c'est faux. Il y a eu plein d'adaptations. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, laissez tomber. T'as pas entendu? De là à dire que les adaptations ne sont pas mortes, c'est faux. Il y a eu plein de films adaptés de jeux vidéo qui sont sortis, qui sont très bien. Par exemple, l'adaptation d'Angry Bird que j'avais carrément daubé. Hein, Dragon Ball Evolution aussi est pas mal. C'est tout pour cet épisode d'Attention Critique. Merci aux deux d'avoir participé.
Et bah du coup, on se donne rendez-vous pour la prochaine critique et la dernière de cette version qui va être sur Avengers. Critique que je pense beaucoup de personnes attendent. J'ai des choses à dire sur cette critique, mais bon bref, ça sera pour justement ce film. On espère que la Franchement, critique... j'aime pas Avengers. Bah il l'a dit, voilà. Donc au lieu de m'incendier-moi, incendiez-le. Parce que moi je dois quand même une chance à Avengers. Bref, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à nous follow sur Twitter. Et bah nous, bah... Et moi aussi. Et lui aussi. Par contre, si vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis plus actif, voilà. C'est bon, t'as fini de faire tes promos, mec, t'as fini de faire tes promos, c'est bon, je peux y aller, je peux finir la vidéo. Franchement, en bas du lien, dans la description, vous trouverez mon lien Instagram, mon lien Facebook, son lien PayPal. Son lien PayPal, évidemment. Ouais, pour avoir des petits dons Tipeee, je vous donnerai aussi mon Tipeee. Allez-y, avec tout cet argent, je ferai des belles vidéos, je vous assure. Alors qu'il en a fait que 2 en tout. C'est ça. Bref. En 3, respecte, 3. C'est ça. Bref, donc on vous donne du coup rendez-vous. Bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique et pour d'autres vidéos. Et bah non, parce que vous êtes plus beaucoup actifs. Vous là, le plus actif sur la chaîne, c'est moi par contre, là pour le moment en ce moment. Il y a Team Sonic Racing qui est sorti. Ouais, c'est vrai, donc là on va faire des vidéos. Bref, du coup, on vous dit donc à la prochaine. Bye tout le monde. C'était Black Diams, Speed to Run et Crypt Panda. Et bye. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Pika Pika. Ouais, Pika Pika Pika, il est adorable. Tu es adorable, et puis je que dalle, mon pote. Personne d'autre l'entend.